Soyez tous salués sur ce direct, soyez salués. C'est Naomi Vetiede, la Daichi de Gaulle, la Kélimpe de Simone Gbagbo, l'antibiotique de Draman, le bouki de Saint-Dou. Voilà, c'est elle-même en chair et en os. Merci d'être connectés sur ce direct. Voilà, parce que ceux qui prennent le temps de nous écouter, il faut respecter ces personnes-là. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Et en plus, quand on parle du serviteur, du oint de Dieu qui a été enlevé depuis le 31 décembre, je crois, en Côte d'Ivoire, et qui avait organisé une croisade où tout le monde était présent. La majorité des Ivoiriens, des personnes, des chrétiens étaient présents. Et il s'est pas présenté, ce qui n'est pas de ses habitudes d'ailleurs. Et nous savons que ce sont les agissements de Dramane Ouattara. Voilà, c'est sa manière d'agir et ce sont ses manières crapuleuses de tuer les gens. Voilà. Donc, moi, je me permets de faire cette vidéo-là, comme je dénonce toute l'injustice là où elle se trouve. Je me permets de faire cette vidéo-là pour dénoncer cela. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de nouvelles du prophète Élie Padan, mais nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à dénoncer ça, parce que Facebook, c'est le milieu, c'est un outil de communication gratuit que Zuckerberg a créé, et grâce à ça, aujourd'hui, nos vidéos vont loin, et beaucoup de gens sont informés de ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que nous profitons de ce canal-là pour aussi dénoncer l'injustice que vit le prophète Élie Padan aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce prophète-là a prophétisé sur des choses dans le monde et qui se sont réalisées. Et quand il a prophétisé sur la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara l'a convoqué. Les sbires de Dramane Ouattara, comme à leur habitude, l'ont convoqué et aujourd'hui, ce monsieur est porté disparu. Et Dramane Ouattara veut nous détourner, veut nous faire croire à autre chose que ce prophète-là, par des biais des personnes qu'il paye, nous faire croire que ce monsieur-là, pardon, nous faire croire que ce monsieur-là a disparu de son propre gré et qu'il est parti sur une montagne quelconque et que jusque-là, d'après lui, il est en, comment dirais-je, il est en, comment, bon, ça me reviendra. Donc, nous, on va dire à Dramane Ouattara qu'il nous sorte ce prophète-là. Parce que tout ce qu'il nous dit là, nous, on ne croit pas. Et on sait, on a la ferme conviction que Dramane Ouattara détient ce oint de Dieu. Puisque les gens qui le détiennent, parmi ces gens-là, on nous a saisi, on nous a dit, les gens nous ont dit que Dramane Ouattara détient ce monsieur et c'est géolier. Ça a fuité. Donc Ouattara doit nous dire aujourd'hui, si, et ça je le dis, parce que nous, on dit avant que ça n'arrive, parce que demain, il ne faudrait pas que les gens disent qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, un homme de Dieu a disparu, et les gens, les Ivoiriens même, vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Ils pensent au foot que de penser à un père de famille qui a disparu, qui s'est volatilisé dans la nature, et ce qui n'est pas de ses habitudes. Nous allons demander à Dramane Ouattara de rendre ce monsieur-là, nous le rendre sain et sauf. Qu'il nous le rende, sain et sauf. Parce qu'on est sûr et certain qu'il est dans ses mains. C'est pas en l'opprimant, en le maltraitant. Hein? À une retraite, merci là-bas, merci beaucoup. Hein? À une retraite, il a disparu. Et on nous dit qu'il était à une retraite, oui, c'est ça même. Et c'est pas en nous déviant, en nous racontant ces trucs-là, qu'il est parti à une retraite, ou bien il s'est retiré pour prier. C'est pas vrai, Ouattara, il faut rendre l'enfant des gens. Rends-nous ce monsieur-là sain et sauf. Je dis, je réitère ici et je le dis. Tu mets la vie des imams en danger. Ça, je te le dis, tu mets la vie des imams en danger. Et je réitère encore, je persiste et je signe. Je demande à tous les hommes de Dieu, que ce soit les imams, que ce soit les prêtres, les pasteurs, les prophètes, allez voir Dramane Ouattara qui libère le monsieur. Que le pire n'arrive pas, parce que vous les imams, j'ai dit la vérité, parce qu'aujourd'hui l'Ivoirien ne dit rien, mais il en a grossi le cœur.
vous allez prendre, ça va vous aurez les retombées. Parce que Draman Ouattara dit qu'il est des vôtres. Et il enlève l'enfant des gens et ils vont le torturer. Aujourd'hui, on est sans nouvelles. Ils pensent qu'on va croire à ça. Si quelque chose arrive, si on ne le voit pas, c'est que Draman Ouattara l'a éliminé. Et les imams, ils ont leur vie en danger. Donc, il faut que vous fassiez tout, vous les imams, pour aller parler à ce Draman Ouattara qui libère l'enfant des gens. Parce qu'il est nulle part d'autre. Si ce n'est pas dans les géants de Draman Ouattara. Et on sait de quoi il est capable. On sait de quelle torture il est capable. Vous n'allez pas détourner la prophétie de Dieu. Moi, je dis, Dieu va vous frapper. Parce que ce monsieur-là, c'est un oint de Dieu. Vous voyez, non? Vous pensez que c'est parce que Dieu accepte qu'aujourd'hui, là, vous gagnez. Parce qu'il est dans une souffrance quelconque, qu'il implore son Dieu et que vous gagnez. Mais Dieu va s'occuper de vous. Vous voulez forcer la main de Dieu. On ne force pas la main de Dieu. Dieu, il fait quand il veut et pendant que il fait quand il veut et quand il peut. Il peut tout même. Mais il fait quand il veut. C'est pas à vous de forcer la main de Dieu, de forcer Dieu à faire des choses. Donc, libérez le prophète Eli Pada. C'est tout ce qu'on vous demande. Tout ce que vous racontez là, nous on n'est pas dedans. Hein. Il est dans vos mains. Parce qu'on sait de quoi tu es capable. On sait comment tu agis. Vous convoquez quelqu'un, il disparaît et vous allez nous raconter des balivernes comme quoi il est parti à une retraite. La retraite là. S'il devait partir à une retraite, il n'allait pas organiser une croisade et faire déplacer les gens de... Certains même sont venus de l'étranger. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Certains sont venus de l'étranger pour cette croisade-là. Et le monsieur, il a disparu. Ça, saluer Brigitte. Ma grande, appelle-moi après. Hein? Et le monsieur a disparu. Et les gens inventent des trucs, ils nous sortent des balivernes comme quoi il est à la retraite. Certes, peut-être il est à la retraite, mais c'est une retraite forcée, c'est dans tes géoles. Richard Aka, éléments, sois salué. Richard Aka, maintenant, il rase les murs. Et il a peur. Tu ne vas pas nous faire croire ça. Tu ne vas pas nous avaler ça. Tu ne vas pas nous faire avaler ça. Nous, on sait qu'il est avec toi. Il faut libérer l'enfant des gens. Une prophétie là. Que tu l'enfermes. Que tu fasses quoi que tu veux. Ah, oh Dieu, Françoise, oh Dieu, sois saluée, ma petite soeur. Que tu fasses quoi que tu veux. Le temps que Dieu a dit là. On dit la prophétie s'accomplit toujours. Ne retourne pas à son père sans être accompli. Ça sera accompli. C'est pas l'attachant, le frappant. Vous le frappez là, vous. C'est-à-dire, vous êtes en train de mettre un joug sur votre vie. Vous êtes en train de des malédictions sur vos générations, de génération en génération. J'ai écouté une servante de Dieu du Congo tout à l'heure qui disait que si vous êtes en train de gagner là, c'est parce qu'Eli Panda, dans sa souffrance, il a imploré Dieu. Vous avez forcé. Vous êtes en train, au lieu de faciliter votre situation, vous empirez vos cas. Vraiment, forcez la main de Dieu. Vous savez ce que vous encourez? La justice divine. Vous savez ce que vous encourez? Moi, je serai à votre place même là. Je ne sais pas, hein. Je serai déjà en train de me prosterner, demander pardon au prophète Eli Pada. Vous forcez quelqu'un à prophétiser du faux. Vous voulez qu'on dise qu'il est faux? C'est Dieu qui lui parle. Là, s'il prie que vous gagnez là, et jusque là, vous êtes en train de gagner, vous aurez dû même avoir peur. Et à écouter ce que ce monsieur-là vous dit, les prophéties qui viennent de lui, qui viennent de Dieu qui lui transmet, vous aurez dû écouter ça. Mais comme vous n'écoutez pas, vous, quand un homme de Dieu prophétise, il faut le tuer. Il faut le mettre en prison. Vos prisons là, vous avez fait, c'est pour mettre les
comme on appelle, les innocents en prison. Mais les vraies personnes qui doivent être en prison là, les Amadou Rémi, les Kone Zakari, eux sont en liberté. Les vrais prisonniers sont en liberté. C'est les Dogbo Blé là qui n'ont rien fait que vous mettez en prison. Mais ceux même qui ont tué là, les vrais criminels, vous les avez gradés, vous les avez honorés, vous les avez mis haut en haut. Mais ceux les innocents là, vous les prenez, vous les traquez, vous les mettez en prison. Mais Eli Panda là, je dis, vous allez le chier pour le sortir. C'est ça, moi je vous dis. Vous allez nous le sortir. On ne va rien écouter. Ce que vous allez nous dire là. La retraite là, c'est chez Dramane Ouattara. Il vient d'être papa. C'est pas un père indigne. Vous avez voulu le tuer au début. Et comme vous savez que les gens sont chez se gâter dans vos... Ah aussi, osons. Sortez-nous le prophète Eli Panda. C'est tout ce qu'on vous demande. La manière dont vos enfants sont précieux là, c'est comme ça. Chaque enfant est précieux aux yeux de ses parents. Aujourd'hui là, on ne sait même pas de quoi vous l'accusez. Vous avez les Makoso qui font des bêtises, qui font des conneries. Vous ne dites rien. Hein? Parce que eux là, ça vous arrange. Mais Eli Panda là, il n'a rien fait. Les vrais criminels en Côte d'Ivoire, si vous voulez, nous, on vous donne la liste. Hey, on a la liste. Si vous voulez, là, vous voulez remplir vos prisons, dites-nous. On va vous donner la liste. Hey, ça là, il n'y a même pas de problème. Au calme, au calama, on vous donne la liste. Les Kone Zakari, les Amadou Rémi, les Las, comment ils s'appellent, Las, les Mourou. Tout cela, on va vous donner les listes. Mon élément Richard Aka a de la liste. Les vrais criminels, les tueurs des Ivoiriens, ils sont là. Même Dramane Ouattara, même c'est le bandit en chef. Et puis vous allez prendre des innocents pour les mettre en prison. Vous prenez les gens pour qui? Eli Panda là, il n'a rien fait. Vous allez le libérer. Dites pourquoi même vous l'avez gardé en prison. Pourquoi vous l'avez gardé en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, là, si on vous demande ce qu'il a fait, vous ne savez même pas, puisqu'il ne vous a rien fait. Il a prophétisé. Il n'a pas menacé quelqu'un de mort pour dire qu'il menace des morts. Il a violé une loi. Il n'y a rien. Vous prenez quelqu'un qui dit que oui, Dieu dit, comme ça, comme ça. Vous avez vu tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Donc pour la Côte d'Ivoire, là, ça ne peut pas retourner au Père sans être accompli. C'est pas mieux que vous lui demandez pardon. Demandez-lui pardon, parce que ne mettez pas vos malheurs sur nous aussi. Voilà. Ne faites pas que Dieu va nous frapper aussi. Donc libérez-le. Libérez-le tranquillement et puis on va en finir. Il a passé 1 mois de prison pour rien. Pour rien. Toi, ton Dramane, je ne sais même pas pour qui tu te prends. Tu terrorises les gens. Puis les gens vont dire, ceux qui viennent là, qui écrivent sur ma page, oui, Gbagbo à son temps, montrez-moi un seul que Gbagbo a mis en prison, il l'a tué. Vous allez voir, si votre Ouattara la même là, lui c'est un grand criminel, un bandit, grand bandit de grand chemin. Vous parlez de quoi? Gbagbo si tu es là, Ouattara même Dramane, il ne sera pas en vie. Il serait déjà mort, 6 pieds sous terre. Si Gbagbo tu es, ce qu'il a fait là, séparer Makoussi, faire ça. Et quand on l'avait attrapé, il avait sauté clôture et puis on l'avait pris là. Gbagbo allait, quand ils ont dit il est dans notre main, il allait dire tuez-le. Si Gbagbo tu es, pourquoi il a laissé? Vous dites des bêtises. Ah, un criminel, le grand criminel que vous avez, vous le connaissez. Mais vous ne voulez pas voir la vérité en face. Tout le monde sait que Ouattara est un tueur. Tous les Ivoiriens.
Même ceux qui ne sont pas ivoiriens, ils savent que Ouattara est un tueur. Aujourd'hui, j'étais parti quelque part. Il y avait un Sénégalais qui était là. Il parlait de ça. Il dit, vous êtes de quel pays? Et non, il a dit, vous êtes Cameroun, nanana. J'ai dit, non, même pas là-bas. Et puis on parlait, et puis il y avait une femme qui dit, Sénégal. Et puis il dit, non, non, je crois pas. Il a fait, je crois pas. Et puis je dis, non, je suis de Côte d'Ivoire. Il dit, ah, Alassane Ouattara, oh là là, tu as vu, il fout la merde même au Sénégal, hein? Donc toi, tu es un président fouteur de merde. Oh, oh, vraiment. Il dit, c'est lui qui fout la merde. Qui monte à la tête de Macky Sall. Et puis la merde là. Le vol de coup d'état anticonstitutionnel là. C'est lui qui a poussé l'autre Macky Sall à faire ça. Macky Sall a fait ça. Parce qu'il sait que, hier là, j'ai vu, on dit, Ouattara a un projet pour un satellite africain qui va débuter dans 3 ans. 2025 là, c'est dans 2 ans. Toi, on va te dégager même avant. Comment tu fais projet dans 3 ans? On te voit venir. Et non, Magui, on te voit. Venez le Zito. Ivana, sois salué depuis ta position, ma petite soeur. Toi, on va te gagner. C'est toi qui fais projet dans 3 ans. C'est pas foutaise de là. Élise d'Afrique, sois saluée, ma fille. Hein? Moi, si je sais que dans 3 ans, je ne vais pas me présenter. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des projets? Mais c'est parce qu'on sait, on te voit venir. C'est les autres qui ne savent pas. Tu viens à grands pas. Mais on est prêts, nous. On met sur la gâchette, on t'attend. Tes conneries, là, on va voir. Quel Ivoirien que les Ivoiriens, s'ils me forcent. Je ne crois pas que quelqu'un va te forcer à rester en toi. Peut-être tes tarlouses qui ont fait la rébellion avec toi, ils peuvent te demander. Comme ils n'ont pas assez volé là. Ils peuvent te dire de rester le temps qu'ils pillent la Côte d'Ivoire encore plus. Mais c'est mal nous connaître. Nous, on va te baigner. Et on dit non. Il faut regarder seulement. Regarde doucement. D'après mon fils oiseau blanc, il dit doucement attraper. C'est quelque chose aussi. Hein? Doucement attraper. Tu vas voir. Toi, tu crois qu'on va te laisser 2025. Tu vas faire projet en 2026. Tu vas aller au Burkina avec ton projet. Libère nos parents. Et puis c'est tout ce qu'on te demande. Et tu fous le camp. Voilà. Tu fous le camp, libère nos parents. C'est ce qu'on te demande. On n'a plus besoin de toi. Aujourd'hui, là, si on demande à un Ivoirien, tu veux que Ouattara reste ou bien il parte avec ses réalisations. Je te jure, 95%, les 5% d'étrangers, là, c'est eux qui vont dire tu restes. Nous, on va dire même pas avec tout. Si MACI soit salué depuis ta position, je dis frère, on va dire pas avec tes biens, tes milliards, tes ponts, vous les pas, va avec tes ponts. On s'en fout de ça. C'est pas bon. On dit libère nos parents. Nous, on veut le bien de nos parents. On n'a même pas honte. Vous prenez quelqu'un, vous allez le forcer à prier. Vous allez le forcer pour que vous gagnez. C'est ça là qu'on va danser, on a eu la coupe. So, bande de tortionnaires. Bande de sorciers. Libérez Eli Pada. On va avancer. C'est tout. Tu vas le libérer. On va t'y obliger. On va le libérer. Il n'y a pas autre moyen. Tu vas le libérer. Tu es en train de mettre la vie de tes choses en danger. De tes imams. Et moi, je le dis, sans faux fuyant, je te dis la vérité. Tu es en train de mettre
On ne va pas nous raconter des conneries pour dire, oh, il a fait comme ça. Non, non, non. Tes imams là, tu les mets en danger. Voilà. Donc, il faut arrêter. Et vous, les imams, faites votre boulot. Vous, les hommes de Dieu, votre boulot de paix. Moi, j'ai mal quand je vois que le prophète, et que c'est des autres hommes de Dieu, des étrangers qui parlent. Aujourd'hui, là, ceux qui parlent du prophète Élie, pas le frère Ignace Medvedev, mais ceux qui parlent, c'est, comment il s'appelle? Les prophètes du Congo, Cameroun, c'est eux qui dénoncent. C'est malheureux. Pourtant, on a des hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu des autres pays qui dénoncent ça. On a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, mais personne ne parle de ça. C'est nous, les Bamou, là, qui sommes là en train de parler après le prophète Medvedev. Hein? C'est nous qui parlons de ça. Sinon, les autres, la personne, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Il faut qu'il libère. Et vous, les hommes de Dieu, soyez solidaires. Si vous n'êtes pas comme ça, là, aujourd'hui, là, c'est le prophète Élie Pada. Hein? Donc, il n'y aura pas de prophète en Côte d'Ivoire. C'est les hommes de Dieu de l'étranger qui vont prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Vous, là, vous avez peur. Vous avez peur des Dramane Ouattara. Mais Dieu qui est le créateur, de qui tout le monde a peur. Lui qui, on dit, tout genou fléchit devant lui. Vous n'avez pas peur de lui. Hein. C'est un bambou, un vieux crouton, là, Dramane Ouattara qui vous fait peur. Lui, il n'est rien du tout. Moi, j'ai peur de Dieu. La colère de Dieu, mais Dramane Ouattara, c'est une merde. Moi, je m'en fous, je n'en ai rien à foutre de lui. Ce que j'ai à dire, je le dis, et puis c'est au calama, au calme. Ça va nulle part. C'est tout. Ce que j'ai envie de dire, Dramane Ouattara, quand je me lève là, je dis. Quand je suis énervé même de ce qu'il fait, quand je me lève, je dis. S'il n'est pas content, c'est lui qui voit. C'est tout, il ne peut rien créer ici. C'est tout ce qu'on lui dit. Il n'a qu'à libérer l'enfant des gens. Voilà. Tu vas, les gens parlent, tu prends, tu mets en prison. On fait ça, prends, tu mets en prison. Toi, tu as créé prison là. Les gens, ils dorment dehors. Les Ivoiriens par milliers, par millions même, ils sont dehors. Certains sont dans les cimetières. Au lieu de construire une maison sociale pour les gens, hein, c'est pour aller construire prison. C'est ce que tu sais faire. Libère Élie Pada, le prophète Élie Pada. Libère ce roi de Dieu. Sinon, c'est quand même tu as fait même la sentence qui va arriver sur vous, là. Les commanditaires et ceux qui sont les acteurs, pardon, commanditaires et acteurs. Vous serez tous frappés de votre génération à votre dernière génération. C'est moi qui dis ça. Libérez-le. Moi, rien que même quand je regarde les hommes de Dieu qui parlent de lui, là, mes larmes coulent seulement. J'ai tellement de frissons. Ce monsieur-là, j'ai dit, Dieu l'utilise. Vous allez voir la puissance de Dieu. Il n'y a rien vu encore. Quand la mort va être votre voisin, hein, colocataire, quand vous allez voir, vous riez avec Dieu. La malédiction, quand ça va vous frapper là. Il y a des personnes qui se sont séparés, qui ont quitté vos bêtises là, parce qu'ils ont vu que, ceux-mêmes qui étaient avec vous, ils ont vu que vous faites des choses qui ne sont pas bien. Hein? Donc libérez-le, libérez-le, on va avancer, chacun va prendre sa route. Il n'a rien fait. S'il a fait quelque chose pour vous, dites-nous de quoi vous l'accusez. Ah, tout le monde va entendre. Au moins, on va comprendre que, pourquoi il est. Mais vous le prenez, et puis vous voulez nous mentir. Hein? On va faire, il est parti en retraite. Quelle retraite? Il est retraité? Ou bien? Oh, vraiment. Arrêtez vos conneries là. Il ne peut pas être nulle part en retraite. Ouais. Peut-être retraite des vieillesses. Vous l'avez vieilli déjà. Sinon, ce que vous dites là-bas, il est parti prier là, la retraite de ça là, c'est faux. Oui, allez, oui. Vous êtes des menteurs. Libérez Élie Pada. C'est tout ce qu'on vous demande. Là où on est assis, ici, là. C'est pour ça. On est là. Alors, nous, on dit laisser enfant des gens.
il va aller voir sa femme, son enfant. Vous êtes des pères de famille. Et puis ceux qui le détiennent là, quand vous vous levez, vous rentrez chez vous, vous regardez vos enfants. Et vous êtes contents. Des gens, des inconscients. Vous n'avez même pas peur de Dieu. Je dis la sentence sur votre vie, nous on voit déjà comment ça va se passer. Vous prenez papa des gens. Vous le torturez, puis le soir, vous êtes content. Vous regardez vos femmes, vous êtes heureux. Genre, vous venez de travailler, quoi. Vous avez trop travaillé. En torturant un être humain. Ah, dis-moi. Vous allez voir. Rien vu encore. La sentence de Dieu sur vos vies, là. Et ceux de vos enfants, ça va être terrible. Parce qu'on ne fait pas ça. On n'empêche pas un loin de Dieu de parler. Un prophète. On ne muselle pas un prophète. Vous avez osé faire ça. Vous allez voir. Toi, Draman, là. Tu seras attrapé. Dis-moi, donc. Quand Dieu frappe là, c'est ça. Tu ne vas même pas fuir. Façon, on a vu Ali Bongo là, comme on a dit. Tu vas voir. Vous riez avec Dieu. Les mêmes tortures que vous infligez aux gens, c'est les mêmes qu'on va vous infliger. Quand Dieu fait là, c'est comme ça. Tu n'auras même pas le temps de fuir. Va voir. Faut continuer. Torture les gens. Emprisonne les gens. Va voir. Dieu est très en colère. Quand les hommes de Dieu, même s'ils ne sont pas ivoiriens, ils parlent. On te parle, on dit Dieu est en colère. Mais Kamanoa Dron, oui. Tu continues, tu persistes et tu signes dans la méchanceté. On va t'attraper comme un vulgaire. Tu as vu Bongo? Il était assis à côté de sa femme, on dirait un gogol. C'est comme ça. Tu seras humilié. Ce que tu as fait à Gbagbo là, c'est petit dans le film. Des drones. Moi, je sais comme ça ta fin sera. C'est comme ça ta fin sera. Tu seras humilié. Très humilié même. Tu vas t'asseoir, tête baissée, et puis on va mettre ton visage comme ça, ton visage hideux là. On va montrer ça aux gens, aux caméras du monde. Conneries là. Libère l'enfant des gens. C'est tout ce qu'on a, on te demande. Et l'Ipada, il n'a rien fait, il a prophétisé. Cette prophétie-là, si vous êtes intelligent, c'est de lui demander de prier pour que ça n'arrive pas. Mais vous le prenez, pas en prison. Torturé, vulgaire, comme un vulgaire personnage. Vous n'êtes pas sérieux. Nous, on va vous dire. Moi, je serai là pour vous dire la vérité. Si vous n'êtes pas content, n'en déplaise. J'en ai rien à cirer, rien à secouer. Et je dirai ce que je pense jusqu'à mon dernier souffle. Vous allez libérer le prophète Elipada. On va vous y obliger. C'est tout. On va vous y obliger. Là, tout le monde entier sait qu'il y a un prophète qui a disparu. Il ne s'est pas évaporé. Il ne va pas rester une éternité là-bas. Donc, ce que vous dites là, ça c'est dans le film de Jack Bauer. C'est pas en réalité. Vous allez nous, tu vas chier le prophète là pour nous le donner. Ouattara, rien vu encore. Quand vous posez les actes là, regardez les retombées. Voilà. Tu mets la vie de tes imams en danger. Et ça là, je te le dis, je le dis tout le temps parce que je sais déjà ce qui va se passer. Ces imams qui disent rien, qui sont muets là. Je sais ce qui va se passer. Draman veut créer une guerre religieuse pour dire les musulmans et les chrétiens se battent. Donc, vous n'allez pas le raisonner, ce malade dément là. Si vous n'allez pas le raisonner, je dis, il ne faut même pas qu'il touche à ce oin de Dieu. Parce que c'est que les Ivoiriens
Quand on dit les choses, nous on voit déjà. Vous allez venir dire, ah, ils ont fait ça, ils ont agressé un imam. C'est tout ça qu'on veut éviter. Ah, au moins, tout le monde, il n'a qu'à laisser libérer l'enfant. C'est tout. Trop, c'est trop. On ne peut pas laisser une mère dans la souffrance comme ça, pour les beaux yeux du bouquet de Sendou. Ce fossoyeur-là qui fait que tuer les gens, on ne va pas laisser comme ça. Il a pris l'enfant même pourquoi? Aujourd'hui, là, il ne peut pas nous dire de quoi l'accuse-t-il. Dim soit salué depuis sa position. De quoi l'accuse-t-il? Il n'y a pas de chose. Ah non, soit salué, soit tous salués sur ce direct. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Ah, tu as prophétisé. Il faut aller en prison. Il faut dire une prophétie à notre faveur. Vous pensez que c'est vous qui allez lui... Vous êtes Dieu. Ah, j'avais oublié que j'avais affaire à des dieux sur terre. Faites des prophéties à notre faveur. C'est comme ça. Vous allez pousser les... Comme vous êtes des menteurs. Vous êtes des vauriens, des voyous. Vous voulez que les gens soient des faux. Il va prophétiser le mensonge pour vous faire plaisir. C'est pas mieux. Il a préféré la dignité. Libérez-le. C'est ce qu'on vous dit. Il a préféré la dignité. C'est un homme digne. C'est pas un poltron. Comme ton fils, comment il s'appelle là? Le timbré là, qui regarde les gens, on dirait on l'a descendu dans le désert quelque part et puis il est affolé. Comment il s'appelle là? Celui qui dit son petit frère là, l'autre crapaud là, qui a visage écrasé là. Le chien de Bruce. Comment il s'appelle là? Photocopie. Il pense que c'est chose. Libère les gens. Et tout. Comment il dit ça? Il dit, libère les gens. Ce que tu es en train de dire là, personne n'accepte ça même. Et nous, la communication qu'on a fait, on a fait passer le message. Donc les gens, ils ont compris que tu es dans du faux. Que tu veux détourner les gens de cette lutte de la libération du prophète Élie Panda. C'est toi qui l'as dans les mains. Quand tu avais dit, il est parti en retraite, si on avait dit, ah oui, tu allais le tuer, il n'est nulle part à la retraite. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas comme le Soudan ou le Mali qui est énorme, ou le Zaïre qui est énorme. C'est un petit pays aussi. Libère-le à Inyamou. C'est tout ce qu'on veut. Il ne faut pas nous faire durer dans le film qui n'est pas intéressant. Libère le gars. Voilà. Libère le gars. Il n'a rien à y avoir. Libère-le. Non, il faut arrêter de nous emmerder. Donc on reste à l'écoute, hein, famille. On reste à l'écoute. Et nous allons exiger, nous allons imposer ça à Dramane Ouattara. Les prisonniers politiques. Prophète, comment il s'appelle? Élie Pada, prophète Jérémie. Tu vas les libérer? Aïe. Tu vas les libérer. Ah, on ne va pas te laisser. J'ai dit on va courir. On va voyager dans ton cerveau. Et tu nous connais. On va venir raconter des bêtises. Oui, il est parti à la retraite. Quelle retraite? Chez toi ou bien chez qui? Une bande de mythos là. Faut pas vous allez vous amuser même à lui faire du mal. Faut même pas réparer les dégâts que vous avez fait sur lui déjà. Réparer ça. Sinon, là, j'ai dit, la frappe de Dieu sera trop sévère. Vous n'êtes pas Dieu. Tu n'es rien, Dramane Ouattara. À part être une merde. Tu n'es rien. Tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas ton pays, la Côte d'Ivoire. Ça, on va te dire ça aussi. Si c'est pour ça que tu vas nous tuer, dis Yaorba. Un connerie vieux et cervelé qui emmerde le monde. Hein? On attend ici, on est prêt. Finissez votre canne là. Lundi, on va se récupérer. Croyez que nous, on a le temps pour la canne. Même si vous prenez, ça ne nous fait pas de joie. Dobo Blé aurait voulu regarder cette canne là. Jérémie, prophète Élie Panda, ils auraient dû regarder voulu regarder. Vous les avez privés de leur bonheur. Et vous venez nous emmerder. Et c'est comme ça. C'est parce que le prophète prie que Dieu exauce ses prières. Vous devez comprendre le message. Audéhydron. Vous pensez que nous, on est là pour vos bêtises. Libérez-le et sans condition.
C'est ce qu'on dit. Ne cherche pas autre chose. Ah, ils n'ont qu'à le mettre en état, frère Jo, mon grand chéri. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Aïe, l'état où ils l'ont trouvé là, au Poka, il n'est qu'à se... Parce que si on ne monte pas à ceux-là, son départ va partir de là. L'état qu'ils ont trouvé, ils ont pris le gars, c'est comme ça il doit être. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça ils doivent le rendre. De toute façon, ils ont pris le monsieur là. C'est comme ça ils doivent le rendre à sa famille. Ils ne vont pas nous ramener quelqu'un qu'ils ont défiguré ou machin. Ils n'ont qu'à faire tout. Ils vont le remettre clean. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est un genre de gouvernement d'idiots, d'imbéciles qui ne réfléchissent pas, hein, qui font qu'emprisonner des gens sans cerveau. Même les ministres sont bornés. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous dire la vérité. Vos frères non là, à Yaoutoumou. En tout cas, moi, je vais, même si je suis seul à dénoncer, à dire vos vrais noms, je vais le faire. Je m'en fous. Les père quoi en venant, n'est pas venant. Ne venant pas à Abidjan. Ma mère, elle est morte déjà. Vous l'avez tuée, ça ne vous suffit pas. Vous avez fini tous les Ivoiriens. Connerie, la vieux plouc. Libère-le. Tout ce qu'on te dit. C'est tout. Tu libères et puis on te lâche. Sinon, nous, on est accrochés, hein, à tes bijoux de famille. On va faire balançoire avec. Connerie, vieux pecno. Libère Draman, libère Eli Padan et tous les prisonniers politiques. C'est ce qu'on te demande. Donc, famille, sur ce, je vais vous laisser. Je vous aime et c'est sincère. On est ensemble. Bisous là-bas. Libérez prophète Eli Padan, c'est tout.